Welcome to this manual creation program authorized by Aperture Science. Your project today, an interdimensional travel simulator. Estimated danger level, reasonable. GLaDOS qui me missionne pour faire un portal gun, mais ça se refuse pas. Alors on a tous à peu près rêvé de ce moment. Ouvrir une feuille bleue et réapparaître dans la cuisine. Le problème, c'est que ça n'existe pas. Et la solution, faire semblant, mais avec style. Je voulais garder les formes, la lumière et l'âme du design, mais lui donner une vraie présence physique, du poids, de la matière. Et pourquoi pas un soupçon de science heureuse. Donc pour ce faire, on va mettre une rampe LED et une Arduino pour piloter le tout. Donc oui, les couleurs vont changer, et non, je ne serai pas responsable si ton mur explose. Pour faire les câbles, j'ai décidé d'ajouter des gaines de vélo de récup pour le réalisme. Et comme j'avais envie de me faire chier, j'ai pris du fil de pêche pour actionner les griffes. C'est assez simple à faire. La gâchette viendra tirer sur le fil sur 5 mm. Oui, ça ne semble pas beaucoup, mais comme les passes sont giga longues, il va y avoir un effet de levier qui va rendre le tout plus réaliste. J'ai également fait un interrupteur maison sur la gâchette avec un filament d'étain et une vis. À chaque impulsion, ça changera de couleur. Ouais, c'est aussi la version mini. On a amélioré la taille. En parlant de couleurs, voici le code brique par brique. On inclut d'abord la bibliothèque FastLED pour piloter notre bande de LED. Ensuite, on définit une constante avec les zones où je compte brancher les câbles. Voici quelques exemples. Ensuite, on s'occupe de stocker le nombre de LED avec la variable LED. En l'occurrence, ma bande en fait 60. Il faut donc savoir que chaque LED est pilotable, mais ici on uniformise tout le monde. Et les variables de débande servent à éviter les fausses lectures. En gros, comme c'est la pression d'une gâchette, le mouvement n'est jamais donc uniforme, et il y aura des variations dans le clic. Pour pallier à ça, la variable vient supprimer les rebonds liés à ce phénomène. Enfin, la variable d'état permet de savoir si la bande est déjà allumée, et si oui, quelle couleur le programme doit afficher à la prochaine impulsion. À présent, on vient configurer le bouton Input Pull-Up. C'est une variable tout ou rien qu'on pourrait assimiler à un booléen. Et un booléen, c'est en gros soit 0, soit 1. Et bien là, c'est exactement pareil, sauf que c'est avec low et high que ça renvoie. Comme ça, je peux communiquer avec la bibliothèque FastLED et préciser le comportement de celle-ci. Une fois la boucle faite, c'est-à-dire observer la couleur précédente et allumer la bonne couleur pendant 3 secondes, on utilise la fonction Clear pour immédiatement actualiser le système à partir d'un état éteint. Tout ça nous donne la boucle principale. On utilise Digital Read pour savoir si on appuie. Le debounce ne tient pas en compte les changements qu'après 50 millisecondes sans fluctuation de pression. Ça devrait suffire pour éviter les faux positifs. Et Timestamp sert à savoir quand on allume pour y indexer 3 secondes d'allumage et éteindre. C'est donc grâce à ça que la magie opère. À chaque pression de gâchette, l'effet Portal Gun est garanti. La bande s'illumine pendant 3 secondes en basculant à chaque fois entre bleu et orange avec un filtre anti-rebond pour s'assurer d'une détection propre de la pluie. Sur la même gâchette, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai fixé du fil de pêche pour pouvoir tirer sur les griffes. Même si la course de la gâchette n'excède pas 5 mm, grâce à l'effet de bras de levier, le mouvement de la griffe sera bien plus large et donc paraîtra beaucoup plus naturel. Mais bon, le résultat est là, enfin sans le TP. Parce que ouvrir un portail dans un mur, ça fait rêver. Mais si on regarde 2 secondes du côté de la science, ça pique un peu dans les neurones. Donc non, je vais pas vraiment traverser mon mur. Mais si tu suspends ta logique 2 secondes, ce gun devient littéralement la télécommande de la physique. La téléportation existe, mais pas comme tu le crois. En vrai, on a déjà téléporté des particules, photons et électrons, via ce qu'on appelle l'intrication quantique. Mais c'est pas Star Trek, on transforme de l'info, et pas de la matière. Parce que créer un portail comme dans un jeu, ça veut dire replier l'espace-temps sur lui-même. C'est théorisé, ça s'appelle le trou de verre. C'est la théorie d'Einstein-Rosen. Et selon les plus grosses têtes pensantes, pour stabiliser un de ces trucs, il faut de l'énergie négative, qu'on n'a jamais observée, et maîtriser la gravité, ce qu'on sait à peu près pas faire. Donc, pour y arriver en vrai, il faudrait un ordinateur quantique, un abonnement à vie au LHC, et un badge d'accès à Aperture Science. Rien que ça. Bon, maintenant que vous avez vu toute la théorie, les composants et le montage, Portal stabilized. Test units detected. faut qu'on parle. Ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Pour une fois, c'est légèrement insatisfaisant. Même si le projet fonctionne bien, ce sont les griffes qui ont du mal à fonctionner. J'ai manqué de skill et de temps pour cette fois-ci, mais je compte bien me refaire une V2 plus tard, une fois que j'aurai pris de l'XP. Le système fonctionne pas trop mal, mais le fait d'avoir opté pour une version mini économisée de la matière rend les pièces trop fragiles. C'est vraiment affligeant de devoir arrêter ce projet maintenant, surtout que c'est vraiment pas le plus difficile que j'ai derrière les fagots. Faudrait aussi que je vous parle d'un problème que j'ai eu et que je peux pas encore communiquer dessus. C'est en grande partie pour ça que je dois arrêter de taffer sur ce Portal Gun. Sur le coup, c'est vraiment pas rigolo, mais on en rigolera ensemble, vous en faites pas. Bref, quoi qu'il en soit, ça ne fait aussi partie du job de vous montrer quand ça marche pas. Je ne souhaite pas être la chaîne ultra lisse et stérile qui vous montre que des success stories.
Après bon, je vous rassure, je suis quand même déjà extrêmement content de ce qui fonctionne. Ah là là. Pendant que certains veulent juste ouvrir des portails, moi je les construis. Mais une fois ouverts, il va falloir assumer ce qui en sort. Bon, on n'a peut-être pas percé la réalité, mais on a percé du PLA, quelques neurones et peut-être la logique d'aperture. Je crois que le portail n'est pas si stable que ça. Je vais donc aller le couper des fois qu'un robot me propose un test chelou. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse t'abonner, cliquer sur la cloche et commenter GLaDOS pour l'inciter à venir me contacter. Et n'hésite surtout pas à venir me faire un petit coucou dans les commentaires. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. C'était le Raptor. Bon ok, on a galéré à contrôler l'espace, j'avoue. Mais on a réussi à plier le temps. Et ça se passe dans la vidéo qui s'affiche sur ton écran.